Ce qu'on va expliquer aujourd'hui est un grand secret. Vous vous en souvenez certainement, on avait expliqué à l'époque, dans les premiers cours sur le carré et le rond, qu'il y a un langage assez particulier. On dit dans la tfila, dans la prière, les kabetz, nitram ou Israël, marbak anfotaretz, réunir ceux qui sont éparpillés sur la terre, des quatre coins de la terre. Or, la terre, comme vous le savez tous, est ronde. Pourquoi les sages nous parlent des quatre coins? On l'avait expliqué à l'époque, c'est dévoiler ce carré à l'intérieur du rond. Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait expliqué dans un de nos cours précédents. On va changer le monde. Changer le monde, c'est arriver justement à révéler dans cette nature-là, dans ce rond-là, les quatre éléments qui sont le Yud Kevav, qui est ce carré-là à l'intérieur du rond. C'est ce qu'on fait lorsqu'on rassemble les exilés, mais c'est déjà la fin du travail. Celui qui fait ça, et le Mashiach, il construit aussi le Beth Amikdash, qui est lui-même un carré. Il va faire revivre les morts en faisant que le corps, qui est le carré, va faire vivre l'âme. Ce que nous disent les textes dans la Chassidut, à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, arriver à changer le monde, c'est arriver à faire venir le Mashiach, qui lui-même va faire ce travail de révéler le carré dans le rond, dans la résurrection des morts, même si c'est Dieu qui fait ce travail. La construction du Beth Amikdash que Dieu aussi va réaliser, ou rassembler les exilés, c'est arriver à dévoiler le carré dans le rond, c'est exactement notre travail, changer le monde. Pour faire cela, chacun de nous doit faire ce travail-là lui aussi, et l'homme plus particulièrement, parce que le Mashiach est un homme, le Kohen Gadol est un homme, et l'Eliyahu Hanavi est un homme. Pourquoi des hommes? C'est pas parce qu'on est misogyne, c'est parce que la femme est déjà prête, elle est déjà proche de Dieu. L'homme a un travail à faire constamment, arriver à dévoiler en lui, par le travail justement, ce carré qui n'est pas une forme naturelle. Ce carré, c'est changer le monde, c'est réussir à être soi-même plus carré dans le sens changer ma nature, et par cela même dévoiler dans le monde qui est rond ce carré, par ce travail qui est celui de l'homme particulièrement, puisque c'est lui qui doit changer sa nature profonde. Celui qui a réussi au maximum ce travail-là, c'est-à-dire ce que nous disent les sages, lorsque Moshe Eliyahu, Hanavi, et Moshe Rabbeinu vont rencontrer Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont lui dire, ton texte, eh bien, c'est celui qui amènera la Géoula Berachamim. Le Rachamim, c'est quoi? C'est la miséricorde. En hébreu, le Rachamim, eh bien, ça correspond au carré et au rond. Pourquoi? Parce que miséricorde, c'est à la fois sévérité et bonté, carré et rond à la fois. Comment il a fait cela? Il a réussi à faire cela en restant Shimon, on l'avait expliqué une fois. Shimon, c'est celui qui écoute, donc dans la voix, puisque Louis, c'est entendre une parole à la fois, et devenir celui qui va écrire le Zohar, justement, ce texte qui est le Rachamim, la miséricorde totale, où il est écrit là-bas, Tachazé, regarde, alors que dans la Gemara, il est écrit Tashma, écoute. Le propre même de Shimon, qui veut dire, en hébreu, celui qui entend, Shimia en hébreu, c'est entendre, écouter, aurait été d'écrire justement dans son texte, Tashma, écoute, comme dans la Gemara, aurait écrit Tachazé, regarde. Il s'est élevé à celui qui voit, alors qu'il est celui qui entend. Cette capacité de maîtriser sa gvoura, sa sévérité, la transformer en bonté, c'est le Rachamim même, c'est son texte. C'est pour ça que la Géoula viendra elle-même vers Rachamim, par la miséricorde, par l'étude même du Zohar et de tous les textes de la Kabbalah, de la partie ésotérique, la partie cachée de la Torah. C'est par cela même que viendra la délivrance, et c'est par cela même qu'on arrivera à changer le monde.